On me demande comment est-ce que je peux entendre la musique alors que je suis sourd. Bon, après, il y a d'autres questions qui reviennent souvent, hein. Salut, moi c'est Agemizi. J'ai 22 ans et je viens de Toulouse. Je voudrais devenir chansonneur professionnel. Bon, ça c'est mon rêve. Sinon, en ce moment, je suis en recherche d'emploi en vente de chaussures. Un autre projet, sinon, serait de créer une entreprise de sneakers customisés. Ce qu'on entend par chansigne, c'est la reprise d'une musique ou la reprise d'une chanson pour pouvoir ensuite l'adapter en version signée. En bref, le chansigne est une version 100% signée d'un morceau. Donc il y a le chansigne, et moi je fais plutôt du rap-signe. Dans ce cas-là, je reprends des titres de rap et j'en propose une version signée, empreinte de culture rap. C'est davantage un travail sur la forme, parce que dans les chansons qu'on dit populaires, l'accent est plutôt mis sur la musicalité. Dans le rap, c'est différent. L'important, c'est le message. Ce sont des opinions sur la vie, les souffrances de l'enfance, tout ça. Bon, moi je fais plutôt du rap-signe, même s'il m'arrive parfois de chansigner. Je sais faire les deux. J'adore faire du chansigne depuis très très jeune. Depuis toujours, quand on est entre potes, qu'on sort entre nous, je chansigne les morceaux qu'on aime. Et en fait, à force de faire ça, j'ai réalisé que j'adorais faire ça. Alors un jour, j'ai osé, j'ai enregistré et j'ai posté une vidéo d'un de mes chansignes. Et j'ai juste réalisé mon rêve. J'ai adoré faire ça. Je chansigne souvent les titres de Booba au départ juste parce que je suis un gros fan. Je suis fan depuis 2010, donc ça fait 11 ans. Tout a commencé assez jeune puisque depuis toujours j'écoute toutes sortes de musique. Et puis un jour j'ai découvert Booba. Je trouve qu'il se démarque vraiment des autres et j'adore tous ses sons. J'ai commencé à reprendre ses morceaux petit à petit et à force de les signer, c'est devenu machinal. Je connais ses lyrics par cœur, je suis vraiment à l'aise en les signant. Après, il m'arrive de chansigner les morceaux d'autres personnes, d'autres chanteurs ou d'autres rappeurs, mais je me sens pas vraiment proche d'eux. Je chansigne, mais ça va pas vraiment plus loin. Alors qu'avec Booba, j'ai une véritable connexion. C'est mon idole et je me sens comme liée à lui, ouais. Je me souviens du jour où j'ai posté la vidéo qui s'appelle 5G. En fait, Booba l'a partagée sur ses comptes Instagram et Facebook. Au départ, j'y croyais pas du tout, hein. J'ai vu sur mon portable la notification du partage de Booba. Et ouais, en fait, c'était bien moi sur la vidéo qui était partagée. J'ai d'abord pensé à un bug, puis il y a un ami qui m'a dit « Non, c'est bien toi sur la vidéo ». J'y croyais pas du tout. Je l'avais posté il y a juste 5 minutes. Ça pouvait pas être si rapide. Instagram buguait et puis c'est tout. Et pourtant, j'ai rouvert et si, c'était bien moi, c'était bien ma vidéo qui avait été partagée. J'étais trop heureux, franchement, j'en revenais pas. C'était un de mes rêves qui se réalisait. J'étais heureux, j'étais touchée. Je restais là devant mon écran, j'arrivais pas à revenir. Donc j'ai remercié Booba en story et il l'a vu. Et il m'a répondu. Donc on a commencé à discuter ensemble. Il m'a conseillé sur plusieurs points que je pouvais améliorer. Donc je le remercie énormément. Franchement, merci encore Booba. Je rêvais que mon idole puisse voir mon rap-signe et ça a été possible et je suis super reconnaissant. Très souvent, quand je poste une vidéo, il y a des entendants, des codas, des signants ou des étrangers au monde de la surdité qui me demandent comment est-ce que je peux entendre la musique alors que je suis sourd. Et après, il y a d'autres questions qui reviennent souvent, comme pourquoi est-ce que je fais du rap-signe ? Comment est-ce que je me sens quand je fais ça ? Est-ce que ma version est identique à la version de départ ? Il y a aussi une remarque très intéressante et qui m'a interpellée, c'était « Les phrases en langue des signes ne sont pas les mêmes qu'en français ». Et ce que je vois en langue des signes est différent de ce que je peux lire dans les paroles. Je reçois plein de questions et je trouve super intéressant de pouvoir échanger, notamment sur les différences entre monde sourd et monde entendant. Alors oui, le chansigne donne une certaine accessibilité aux personnes sourdes. Certaines personnes n'ont pas accès à la musique. Et avec pourtant cette envie de comprendre, cette
Voilà, sans savoir comment faire, sans pour autant saisir les paroles, sans plaisir en fait. Et avec mes chansignes, et avec les chansignes d'autres artistes chansigneurs, on lève le voile. Les expressions du visage et la relation qu'on tisse avec la musique les éclairent sur un peu ce que c'est la musique en fait. Donc ça d'une part, et après d'autre part, il y a aussi parmi les sourds, quelques-uns qui pensent que la musique est réservée aux entendants. Et non, c'est pas forcément le cas. Les sourds perçoivent bien les vibrations des percussions par exemple. Et la sensation ressentie en regardant un chansigne, c'est à peu près la même en fait. Il y a des sourds qui jouent de la guitare, il y a des sourds qui jouent du piano, il y en a qui font de la batterie, il y en a même qui font du chant et de la danse. Et tout ça, ça forge une culture musicale qui est bien accessible aux personnes sourdes. Les sourds peuvent tout faire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, Aguemizi, Aguemizi. Abonnez-vous et laissez vos likes sous mes vidéos. Merci!